Jean Fink de la régionale Outaouais de la Fédération québécoise de chasseurs-pêcheurs. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Ça va super bien. Dis-moi, au travers du programme Faune en danger de la Fondation de la Faune et d'autres intervenants, vous guidez un projet qui concerne les milieux humides par chez vous, mais d'une manière très particulière. Exactement. La région de l'Outaouais renferme la seule population homologuée de tortues mouchetées au Québec, qui est une espèce qui est classée menacée selon la loi fédérale des espèces en péril et la loi provinciale sur les espèces menacées. Alors, quand le gouvernement donne un statut à une espèce comme ça, il y a des plans de rétablissement qui doivent être faits par les provinces, notamment, et accompagne ce plan de rétablissement. C'est un plan d'action pour restaurer des habitats, rétablir les populations, à tout le moins éviter qu'ils continuent de décliner. Alors, en Outaouais, en ayant la seule population de tortues mouchetées au Québec, la régionale 07 de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs a appliqué au programme Faune en danger pour régler un problème qui est très présent en Outaouais, c'est-à-dire le démantèlement des barrages à castors. Il faut savoir que la tortue mouchetée vit essentiellement dans les étangs à castors. Alors, il y a certains étangs à castors, certains barrages qui sont près du réseau routier. Les municipalités considèrent à ce moment-là que le barrage à castors constitue un risque pour l'intégrité du réseau routier et un risque pour la sécurité des citoyens qui y circulent. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en demeure les propriétaires fonciers de démanteler le barrage à castors. Alors, quand on démantèle le barrage, l'étang s'assèche et on perd toute la biodiversité, y compris l'habitat de la tortue mouchetée. L'habitat de cette tortue. Mais là, on fait quoi pour solutionner ça? Alors, on a mis... en fait, on applique un système qui a été développé dans le parc de la Gatineau, en Outaouais, qui est un système de contrôle de niveau d'eau, qui est en fait un drain de 25 cm pouces. La prise d'eau est sous un flotteur que les castors ne peuvent pas trouver. OK. Alors, le flotteur... Pas de danger, non, le flotteur est à environ 10 mètres du barrage et il est installé, il est ancré là avec des blocs de ciment de façon à ce qu'il puisse monter ou descendre avec la variation du niveau d'eau. Attaché à ce flotteur-là, il y a un drain qui est ancré au fond de l'étang et qui passe au travers du barrage à castors. Et à l'autre, au bout, à la sortie du drain, on met un coude de 90 degrés qui est essentiellement une cheminée. Puis on va couper la cheminée à la hauteur du niveau de l'eau qu'on veut avoir en amont du barrage. Alors, ça fonctionne sur le principe du siphon. Il faut que la sortie d'eau soit plus basse que l'entrée. Et voilà. Et quand le compromis qu'on a avec les municipalités, c'est qu'on baisse le niveau de l'eau de 25 à 30 cm, qui diminue le risque d'effondrement du barrage à castor, donc protège le ponceau qui est en aval, mais on maintient l'habitat. On conserve le milieu humide. Alors, on a à peu près 500 hectares de protégés comme c'est là, dans l'habitat de la tortue mouchetée en Outaouais. Et on est allé chercher, notamment avec Faune en danger, mais d'autres partenaires, près d'1 million de dollars depuis 2012 pour restaurer et protéger. Ça a été investi directement là. Et tous les matériaux, les entrepreneurs qu'on engage, c'est toute la main-d'œuvre locale et des matériaux qui sont dépensés en région. Donc, ça profite à l'économie. Et on sait que les milieux humides sont aussi des corridors de déplacement importants pour la grande faune. Oui. Donc, c'est pour ça que la Fédération a accepté d'embarquer là-dedans. On travaille sur des espèces menacées, mais on protège aussi les corridors de déplacement du cerf de Virginie, de l'ours noir, de l'orignal, les animaux à fourrure, etc. Et tout le monde en profite en même temps. Donc là-dedans, énormément d'actions bénévoles, évidemment, puisque c'est chapeauté par la Fédération québécoise de chasseurs-pêcheurs, qui essentiellement vit de l'action bénévole. La Fondation de la Faune, est-ce qu'il y a d'autres acteurs dans ce dossier-là en particulier? On a le programme fédéral, qui est le programme d'intendance des habitats, qui fournit, parce que la Fondation de la Faune, son programme Faune en danger, finance essentiellement 50 % des coûts d'un projet. Ce qui est énorme déjà. Donc, on va chercher la balance des programmes fédéraux avec d'autres organismes de conservation, comme la Société pour la conservation de la nature du Canada. Il y a Canard et l'Unité qui est embarqué dans certains projets. Le ministère aussi contribue à sa façon aussi, soit en mettant du temps à personne ou même de l'argent pour conserver ces milieux-là. Des actions concrètes sur le terrain. Il vous faut encore une fois que de l'huile de coude au Québec, il y en a qui est mis sur le terrain. Et un très bel exemple d'association, de partenariat aussi de plusieurs organisations. Fondation de la Faune, Fédération québécoise chasseurs-pêcheurs, le fédéral, les acteurs locaux et essentiellement beaucoup aussi de main-d'œuvre bénévole. Jean, un énorme merci. Merci beaucoup.
La Fondation de la faune du Québec est fière de vous avoir présenté cet aménagement faunique.